Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une période de votre vie où vous manquiez cruellement de temps libre? Et bah si c'est le cas, on est grave ensemble. Moi c'est Marceau et actuellement je dois gérer les études, l'alternance, l'auto-entreprise, la communication sur les réseaux sociaux, le sport et la vie perso en général. Et dans tout ça, c'est pas facile de trouver du temps pour avancer sur ces projets. Il y a quand même quelque chose qui me prend pas mal de temps dans la journée et c'est cet objet. Mais comme on est le 1er janvier et qu'il est temps de prendre de bonnes résolutions, on va se débarrasser de ça pendant 29 jours. L'objectif, ça va être d'avoir plus de temps à allouer à mon auto-entreprise et au sport. Et comme je suis un gros nerd, la vie perso, on s'en fout complètement. En plus, ça tombe bien parce que ce mois-ci, j'ai énormément de choses de prévues, avec notamment 3 dates marquantes, et vous allez comprendre pourquoi ce défi dure 29 jours. À cette date-là, je vais littéralement bien souffrir et je pense que je ne pourrai tout simplement plus continuer. Bon, déjà, il faut savoir qu'actuellement, ça change absolument rien à mon quotidien. Le soir, je me suis juste mis au travail sans interruption et sans téléphone à côté, mais le lendemain, je me suis réveillé comme ça. Non, je rigole. Mais bon, avant d'aller à l'école ou à l'alternance, j'avais l'habitude de traîner un peu sur les réseaux. Et maintenant, soit je commence direct à travailler sur des petites tâches, ou alors je lis un livre. Et ça fait bien au moins 3-4 ans que je n'ai pas lu de livre. Et d'ailleurs, j'ai même poussé le défi à l'extrême, c'est-à-dire que maintenant, même la musique, c'est un divertissement. Du coup, quand je prends le bus ou le métro, les gens me prennent pour un fou. Parce que comme j'ai plus de musique, j'ai développé un nouveau passe-temps. Je regarde les gens. Mais sans m'en rendre compte. Et du coup, ça donne lieu à des moments un peu gênants. On est actuellement le 3 janvier et pour vous faire un petit état des lieux, je viens de finir ma semaine d'alternance. C'était assez chill étant donné que cette semaine j'étais en distanciel et j'ai commencé un nouveau projet dans lequel je dois refaire le site web d'une école. J'ai remis au propre leur big arborescence là. En gros, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un petit peu le plan du site web. Et du coup là, mon objectif ça va être d'optimiser un petit peu tout ça pour que l'utilisateur s'y retrouve un petit peu plus facilement. Et là, nous avons le week-end qui arrive, mais j'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour m'occuper parce que à Noël, j'ai reçu ça et c'est un NAS. Bon, actuellement, il est branché juste ici parce que je voulais voir s'il marchait. Du coup, il marche. Mais maintenant, il va y avoir du boulot parce que je dois transférer tous mes fichiers là-dessus et j'ai à peu près 1,5 Tera de fichiers à transférer. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai un truc super chiant sur mon ordi. En gros, pour ceux qui s'y connaissent, dedans, j'ai un i7 de 11e génération, une RTX 3050, 6 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Mais quand j'essaye d'allumer Premiere Pro et juste de play des rushs, ça bug de ouf. Du coup, là, je l'ai juste réinitialisé et je vais voir si ça va arranger la chose. Mais en vrai, j'y crois pas trop. Un autre truc, cette fois-ci un peu plus cool, c'est que j'ai fini de paramétrer mon NAS. Et du coup, maintenant, en gros, je peux avoir accès à vraiment tous mes fichiers partout et de manière sécurisée. J'ai aussi pris un abonnement Dashlane histoire de sécuriser tous mes comptes et j'ai pris le temps de refaire tout mon Notion, comme ça je suis vraiment organisé mais aux petits oignons. Et d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps, réorganiser un peu tout mon workflow pour gagner en efficacité de travail et en confort. Et voilà une bonne chose de faite. Et je viens de me rendre compte que je vous avais même pas expliqué les règles de ce défi. Comme vous le savez, je travaille de près ou de loin dans la communication, donc c'est impossible pour moi de couper totalement tout ce qui est téléphone, ordinateur et réseaux sociaux. Les règles sont donc les suivantes: tout ce qui n'est pas indispensable, ça dégage, et les réseaux sociaux c'est uniquement pour le travail, pas pour se divertir. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo mon temps d'écran avant et pendant le mois de mon divertissement. Bon, après je vous ai menti en début de vidéo. J'ai quand même un peu de vie sociale, donc il y a quelques sorties qui sont autorisées. Mais comme je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup de base, en vrai ça change pas grand chose. Et il y a une seule entorse à la règle, c'est quand je suis chez ma copine, on a l'habitude de regarder une petite série quand on mange. Du coup, juste le temps du repas, il y a un peu de divertissement. C'était ça où je dormais sur le canapé. Je vous ai parlé de 3 dates marquantes en début de vidéo et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui en est une. Je vais à ma remise des diplômes. Du coup, j'ai mis une petite chemise comme ça, mais bon c'est un peu miteux parce qu'elle est toute froissée. J'ai essayé de défroisser avec ce truc, spoiler, ça ne marche pas, n'achetez jamais ça. Bon, maintenant j'espère que ça va être un petit peu stylé, que ça va faire comme dans les films américains où on balance les chapeaux là, et de toute façon je vais essayer de vous filmer un petit peu de trucs là-bas. Bon, alors déjà, pour répondre à la question, non, on n'a pas eu les chapeaux comme dans les films américains. Alors qu'il y avait d'autres écoles qui les avaient. J'avais, mais vraiment trop le seum. Bon, après qu'on ait reçu notre diplôme, on est parti à l'apéro boire quelques verres de champagne et ensuite on a décalé au bar avec les potos, nos intervenants et des membres de la pédagogie. Donc je peux vous dire que la soirée était vraiment très drôle. Mais Marceau, et le non-divertissement dans tout ça? Oh, ça va. En plus, pour vous montrer ma bonne foi, je suis même pas allé en boîte. Donc vous pouvez m'excuser. Bon, maintenant que les festivités sont passées, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaille en cours. Et en plus, ça tombe bien parce que je suis en distanciel aujourd'hui. Bon, en gros, pour vous expliquer simplement, je dois refaire le site web d'une association en reprenant plus ou moins la même identité visuelle. Et franchement, qu'on se le dise, l'exercice il se tombe à pic parce que franchement, le site il est vieux de ouf, il a vraiment besoin d'un rafraîchissement. Pas
du tout. Le site a été refait il y a même pas un an. Donc en vrai, je comprends pas trop le principe du projet. Et donc là, je dois faire un wireframe de la page d'accueil et d'un parcours client qui a été choisi. Et pour moi, c'est le parcours d'achat. Et en gros, pour les néophytes, le wireframe, c'est juste le contenu du site. Genre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'image. C'est par la suite qu'on applique le style. Et du coup, je dois rendre ça avant minuit. Mais ça va de ouf parce que j'avais pris de l'avance. Petite update de mon PC, les gars. Là, vraiment, c'est hyper agréable. En gros, je suis tout simplement dans mon lit, en train de taffer, avec la petite souris là. Et hop, je travaille là sur le petit montage de la vidéo. Et vraiment juste avoir le PC qui lag pas et tout comme ça. Au lieu d'être sur le gros bureau et tout. Genre des fois t'as envie de te poser le soir. Juste là, je suis trop bien. Hop là, changement d'environnement. Je suis rentré chez mes parents pour le week-end. Et je tourne actuellement dans ce qui peut rester de ma chambre. Ça, c'est trop un truc de daron de venir entasser les affaires dans la chambre quand on n'est plus là. Ceux qui sont partis de la maison pour les études, je pense que vous pouvez témoigner. Mais bref, c'est pas pour autant qu'on va pas charbonner. Et d'ailleurs, je viens de finir la post-prod pour les vidéos de l'avocat dont je vous avais parlé sur la vidéo des 1 an en freelance. Et j'ai fait tout le montage des vidéos en stream. Donc si ça vous intéresse, twitch.tv/MarceauLeDesigner. Venez. Et du coup, j'ai envoyé toutes ces vidéos pour les faire valider. Du coup, elles sont validées. Il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de réadapter les vidéos pour le compte où elles vont être postées. Donc, par exemple, changer les call to action parce qu'il y a récupermis et cabinet sans son éveil. Et du coup, on va venir changer ce call to action en fonction de là où elles vont être postées. Et ce sera encore un projet de plus de fini. Bon, malheureusement les gars, j'ai une mauvaise nouvelle en ce début de semaine. La deuxième date clé de ce mois-ci, c'était un tournage, mais il a été reporté. J'ai le seum parce que je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait et quel matos j'utilisais. Même si c'est quelque chose de très classique, je vais vous l'expliquer en voix off. Sachant que c'est pour des vidéos verticales, j'arrive chez le client, j'installe tout ce qui est lumière, le micro et le trépied pour mettre la caméra dessus. Et donc une fois tout le setup installé, eh bien on tourne et mon rôle entre chaque prise, ça va être de venir coacher sur le fond de la vidéo, donc c'est-à-dire tout ce qui va être hook et le contenu pour qu'on ait tout simplement une bonne vidéo finale. Maintenant que j'ai fini la post-prod du précédent tournage, je vais vous montrer ce qui va m'occuper pendant pas mal de temps. Je vais travailler sur la maquette du site web de Récupermis. Le site actuel ressemble à ça. Et pour l'instant, j'ai surtout fait de la recherche utilisateur et un benchmark pour voir un peu les attentes des utilisateurs et ce qui se fait sur le marché. Et les prochaines étapes, ça va être de faire le wireframe un petit peu comme je vous ai montré pour le site de l'assaut. Et ensuite, ce sera la maquette finale. Je viens de passer tout le week-end sur le montage de cette vidéo parce que mine de rien, juste tourner, faire le montage, ça prend énormément de temps. Alors tout ça ajouté à tous les projets sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci, en vrai j'ai été hyper efficace. On est 2 jours avant la fin de ce défi et je pense que c'est le bon moment pour vous montrer mon temps d'écran. Déjà, faut savoir qu'avant ce mois sans divertissement, je tournais à peu près 8 heures par jour sur mon téléphone quand j'étais en forme, sinon on était plus vers 5 heures, 6 heures. Et maintenant, donc par exemple pour la semaine dernière, j'ai tourné à peu près vers 1h30 donc de temps d'écran par jour, en tout cas sur mon téléphone. Je crois que j'ai jamais dépassé les 2 heures, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il y a un truc où je vois les bienfaits et que j'aimerais garder plus tard, c'est que du coup le soir, je traîne plus du tout sur mon téléphone et donc je me couche beaucoup plus tôt et je suis beaucoup plus en forme pour le reste de la journée. On est actuellement le 28 janvier et demain c'est la fin de ce défi et l'arrivée de la 3e date marquante, tout simplement car je vais me faire opérer de l'épaule. C'est pour ça que le défi s'arrête là, parce que forcément un bras c'est tout de suite plus compliqué. Et du coup demain j'ai rendez-vous à 7 h sur les lieux d'opération, c'est une perquise le truc. Et en gros pour vous la faire simple et parce que aussi j'ai pas trop tout compris les détails de l'opération, je vais restabiliser mon épaule parce que à cause de mes anciennes luxations, elle est tout simplement instable et ça m'empêchait de faire plein de trucs, notamment sur le plan sportif, et donc pour moi c'est assez chiant. Souhaitez-moi bonne chance, pour l'instant je stresse pas, je sais pas si c'est normal, mais après l'opération j'aurai une immobilisation de 4 semaines minimum. Bon, qu'on se le dise, ce défi était un peu débile. Pour vous faire un petit retour d'expérience, ce début de mois était incroyable. J'ai avancé de ouf en termes de travail. À la fin de ma journée, j'étais super content parce que j'avais été méga efficace. Et je pense que vous avez déjà ressenti cette sensation quand vous allez vous coucher épuisé parce que justement dans la journée, vous avez fait plein de choses. Mais après, plus le mois s'écoulait et moins j'avais d'énergie pour travailler. Parce que tout ce que je faisais, ça avait un lien de près ou de loin avec le travail. Par exemple, quand je lisais un livre pour me changer les idées, c'était un livre sur l'UX. Et en même temps, c'est normal parce qu'on est sur une vidéo de non-divertissement. Et du coup, quand j'arrivais vers 22 h le soir, j'étais mort, alors qu'avant, j'arrivais à travailler jusqu'à minuit, 1 h. Donc au final, je devenais limite aussi efficace dans mon travail que quand j'avais le droit au divertissement. Donc en vrai, tout est une question d'équilibre. Et c'est comme ça qu'après, on est beaucoup plus efficace dans le travail. Après, je suis quand même super content de ce mois où j'ai vraiment bien avancé. Donc, objectif accompli. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos dédiées à des projets clients, que je rentre plus dans les détails tout en essayant de vulgariser au maximum, parce que là j'ai surtout survolé les projets que j'ai fait ce mois-ci. Et sur ce, je pense que j'ai bien mérité un petit marathon Netflix. Allez, la bise!